Hey les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force.coin et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tutoriel sur Tor Browser. Donc, qu'est-ce que c'est Tor Browser? Pour vous expliquer très rapidement, c'est un logiciel qui permet d'avoir un navigateur internet entièrement crypté. Donc, c'est dans le sens où, en gros, on va avoir du mal à vous pirater, voire peut-être pas du tout. Vos données seront plus, sur Internet, je parle, hein, pas sur ordinateur, sur Internet. Vos données, donc le cache, sera plus sécurisé. Il sera largement plus difficile d'accéder directement à votre IP MAC, à votre IP de votre ordinateur, etc., etc. Enfin voilà, c'est en gros le navigateur web le plus sécurisé au monde. Donc je vais vous montrer comment l'installer et surtout comment le démarrer avec Mac. Mais ça, même chose pour tous les ordinateurs. Donc, comme d'habitude, vous allez dans votre moteur de recherche et vous tapez Tor tout simplement, ou Tor Browser, c'est comme vous voulez. Mais vous allez voir que même juste avec Tor, ça suffit. Donc TOR, vous faites entrer. Ensuite, vous allez sur le premier lien, pas le deuxième, enfin, si vous voulez, mais c'est le deuxième le plus court, mais je fais le premier pour les personnes qui trouvent le premier. Donc vous cliquez sur le premier lien, tout de suite vous avez la page de Tor avec l'oignon et tout ce qui va avec. Là, vous n'avez pas besoin d'aller sur Download, vous faites juste ici, Download Tor. Et puis là, tout ça, ça va vous mettre le download, ainsi que, si vous cliquez ici sur la petite flèche, toutes les langues disponibles pour justement le téléchargement avec la langue dans laquelle vous avez choisi le logiciel. Donc après ça, vous pouvez le télécharger. Donc généralement ça se met directement, hein. Donc vous avez vu Windows, Linux et Mac. Voilà. Donc je télécharge, hop, je clique là-dessus. Ça c'est mis là-dedans. Voilà, dans le petit truc en haut. Donc ça va prendre quelques secondes, hein, pour... Alors bien sûr, ça varie encore des connexions internet et de la RAM qui y est, bien sûr. Tout dépend de ce que vous avez aussi comme connexion. Mais enfin voilà, c'est vraiment sympathique. Tor, c'est... Alors comment je l'ai découvert? Je l'ai découvert avec un ami qu'on faisait du codage, de la programmation. Et il m'avait dit, tiens, si tu veux aller sur le Deep Web ou le Dark Web, va prendre Tor. Du coup, je me suis renseigné et en fait, oui, avec Tor, vu que tu as des pages qui sont en oignon, tu peux justement aller sur le Deep Web et le Dark Web. Voilà, donc c'est toujours bon à savoir. Après, encore une fois, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Donc après, voilà, vous prenez dans vos téléchargements, double clic, comme d'habitude, double clic, et vous attendez juste un tout petit peu que ça se passe. Et après, voilà, vous avez le petit truc. Donc, c'est pas comme ça sur Windows, hein. Sur Windows, c'est un raccourci qui se fait avec dans le menu démarrer ou le sigle Windows, directement le dossier Tor, etc. Sur Mac, ça se prononce comme ça. Sur Linux, vous avez deux solutions. Soit, tout simplement, vous allez directement sur le site avec Linux et tout ça. Vous faites le téléchargement via Linux, donc sur le site directement Tor. Ou soit, vous prenez votre terminal et vous entrez le site internet de Tor, l'URL, vous tapez entrée install et après ça se fait. Alors c'est get apt get install Tor browser, ou si c'est pas Tor browser, c'est le lien et après vous mettez entrée et puis tout va se télécharger automatiquement. Voilà. Donc je transfère, hop, comme d'habitude, l'icône sur les applications, qui après les applications, une fois qu'elle est mise dedans, on la retrouve ici sur la petite fusée, Launchpad. Voilà, hop, Tor Browser ici. Pas de souci pour ça. Donc je le mets ici, c'est l'habitude que j'ai. Hop, voilà. Donc là, vous avez, pour le Mac, hein, je parle, vous avez bien sûr un petit disque dur avec Tor Browser. Ça, c'est juste le logiciel. Je vous rassure, il n'y a pas de périphérique qui est installé. Donc, on va lancer Tor. Donc, vous prenez hop, vous cliquez dessus, sur l'icône de Tor. Et là, ça va démarrer automatiquement. Et ça va faire de la suivante.
C'est-à-dire qu'il va évaluer la connexion au réseau Tor, il va aussi paramétrer le réseau Tor en fonction de différents serveurs répartis sur toute la planète, afin que vous puissiez être difficilement, voire pas du tout traçable. Voilà. Donc souvent, alors là ce que vous voyez comme chargement, c'est un chargement avec 16 Go de RAM pour une connexion internet qui est proche de la fibre. Bien sûr, si vous avez une connexion proche de la fibre et vous avez 4 ou 8 Go de RAM, ça va faire, je dis bien pratiquement autant. C'est pas forcément autant, mais c'est pratiquement. Donc ça peut valuer de plus ou de moins. Voilà. Mais sinon, généralement, ça prend, si vous avez une connexion moyenne, on va dire, avec un ordinateur de pointe, hein, si vous avez genre, le 64 Go de RAM, et bah, parce que la connexion internet est moyenne, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Voilà. Donc, c'est juste pour vous informer que. Et puis aussi, pas forcément que la connexion internet, mais peu importe si vous avez un Mac, un Windows ou un Linux, si vous avez votre ordi qui est un peu surchargé en stockage ou alors en stockage dans le disque dur, dans les données et tout ça, s'il est un peu trop plein, forcément, votre ordinateur va ralentir de plus en plus et va des fois, mais alors, être lent comme un escargot. C'est le cas de mon ami qui lui a un Mac, c'est pour ça que je vous dis ça. Il a un Mac et son ordinateur est encore plus lent qu'un Windows. Donc c'est vous dire. C'est pour ça qu'il utilise que la tablette. C'est vous dire. Donc, écoutez, je vais faire une petite pause, une petite coupe, et vous reprendre juste après, lorsque ce sera tout chargé. Donc voilà, le logiciel est bien sûr chargé. Ça atterrit. Alors, je préfère vous le dire tout de suite. Donc ça atterrit comme ça en fait. Tor Browser, un petit navigateur internet comme ceci avec une lecture en oignon, etc. Bien sûr, ce navigateur internet, donc en gros, votre navigateur est tracé en France. Bien sûr, je suis en France. Mais avant, celui que vous trouvez à la source arrivera en Suède. Après en Allemagne, et puis après en France, puis après justement ce navigateur qui, puis après, va te donner son adresse IP. Autant te dire que même si t'es calé, tu galères juste un tout petit peu. Voilà. Aussi pour vous dire que Tor Browser est un logiciel basé sur Mozilla Firefox 45. Donc la 45e version. Comme vous pouvez le voir maintenant, elle est basée sur la 52e version. En gros, si vous voulez, pour faire plus court, à chaque fois qu'une version de Mozilla Firefox stable sort, sort, Tor Browser se base là-dessus. Voilà. Donc c'est pour avoir une sécurité, puis en même temps, c'est pour aussi rester dans le mode open source. Donc forcément, la source libre, tout ce qui est dans la liberté, gratuit, etc. Donc voilà, c'est là où vous avez aussi vos mises à jour. Je tiens à vous le dire. Donc je refais le système. Vous allez dans Tor Browser, en haut, à gauche. Puis ensuite, vous prenez à propos de votre navigateur Tor. Vous cliquez dessus. Et puis là, il recherche automatiquement les mises à jour. S'il n'y en a pas, il va vous marquer navigateur Tor mise à jour. S'il y en a, il va vous dire voilà, il y a des mises à jour à faire. Installer ou pas réinstaller. Et puis après, redémarrer ou pas redémarrer. Donc comme je vous l'ai montré en oignon. Hein. Donc si par exemple tu veux renouveler ce circuit Tor, tu peux dire voilà, nouveau circuit Tor pour ce site. Tu cliques dessus, il va te refaire justement un circuit. Et après, donc le circuit, une fois qu'il est refait, tu recliques sur l'oignon. D'accord, donc là la page à recharge, bien sûr, c'est normal. Tu cliques sur l'oignon, ça arrive comme ça. Tu peux faire ça autant de fois que tu veux, ce sera le même processus. Ça, les changements vont changer de pays, etc. Ça m'est arrivé une fois que le deuxième soit Ukraine, hein. Ça m'est arrivé, je vous le dis. Donc voilà. Donc ensuite, bah, bien sûr, vous pouvez paramétrer, ou ça, vous allez ici à droite. Donc en fait, si vous savez vous servir de Mozilla Firefox, vous savez vous servir de Tor Browser. Parce que c'est basé là-dessus. Donc, là, pour ouvrir les paramètres, vous allez tout à droite, ouvrez le menu avec les 3 traits horizontaux. Hop, attends, hop, voilà. Puis là, tu vas où? Tu vas dans Préférences. Tu cliques là-dessus. Puis là, tu as tout.
Donc, est-ce que tu veux faire ton mode navigateur par défaut, les onglets, etc. Enfin, il y a plein de trucs. Recherche de contenu, application, vie privée également. Donc, utilisation contre le pistage dans les fenêtres de navigation privée, donc seulement dans les navigations privées, etc. etc. Sécurité, prévenir lorsque les sites essaient d'installer des modules complémentaires, bloquer les contenus dangereux ou trompeurs, ou bloquer les téléchargements dangereux, nous signaler la présence de logiciels indésirables, enfin voilà. Même utiliser un mot de passe principal pour identifier. Voilà. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est quand même sécurisé. Après, voilà, tu as le petit test ici, c'est marqué HTTPS partout, c'est-à-dire que si tu cliques dessus, et ben en gros, ça va activer l'HTTPS sur n'importe quel site que tu vas aller. Et qu'est-ce que c'est l'HTTPS? Alors, l'HTTP, c'est on peut dire c'est le nom de domaine avant les 3W sur laquelle on se référençait pour naviguer partout. Maintenant, le monde a changé, le monde Internet a évolué, et bien sûr, il est important de sécuriser. C'est pourquoi ils ont rajouté le S, non pas pour sécuriser, mais pour safe. Donc ça donne la même chose au niveau du S en français, sécuriser. Mais enfin, si vous arrivez sur un HTTPS, vous avez un site sécurisé. Si vous arrivez sur un HTTP, dans ce cas-là, vous arrivez sur un site non sécurisé. Et ne soyez pas étonné si, par exemple, vous êtes arnaqué ou vous n'avez pas forcément le lien qui marche, ou etc., etc. Voilà. C'est juste pour vous prévenir. Pareil, tu peux bloquer toutes les requêtes non chiffrées, exactement. Faire d'autres choses, etc., etc. Pour aller plus loin dans Tor, donc tu peux faire une navigation privée comme dans Mozilla Firefox. Donc nouvelle fenêtre, dans ce cas il va te mettre une nouvelle fenêtre. Tu peux enregistrer la page en format PDF. Donc tu fais enregistrer sous, tu sélectionnes dans quel document tu veux le mettre et ensuite il est mis. Envoyer par courriel dans un lien vers la page, donc en gros il va prendre ton adresse et ta boîte mail qui est activée et il va envoyer le lien directement à la personne dont tu vas rentrer le mail bien sûr. Après tu as l'imprime. Travailler hors connexion, c'est inédit. Je vous le dis, Mozilla Firefox, avec Tor bien sûr, c'est le seul navigateur où tu peux travailler hors connexion. C'est le seul. Pas Safari, Internet Explorer, Opera ou d'autres, Chromium, Chrome, tout ce que vous voulez. Travailler hors connexion, seul Mozilla le fait. C'est le seul. Ça, vous pouvez en être sûr. Édition. Affichage, donc édition, ça c'est du copier-coller, hein, c'est tout sélectionné, etc. Affichage barre d'outils, donc en gros, si tu veux personnaliser ta barre d'outils, je rappelle que la barre d'outils, c'est ça. C'est la petite barre où il y a deux grands blancs avec un lien dessus. Le panneau latéral, c'est ici. Latéral veut dire vertical, bien sûr. Latéral, non, excusez-moi, je me trompe. Latéral ne veut pas dire vertical, latéral veut dire, en gros, très proche de l'écran à droite, ou très proche de l'écran à gauche. Voilà, c'est en gros. Je saurais pas vous définir ça, mais je pense que vous m'avez compris. Ensuite, pour le zoom, bah, vous pouvez avoir un zoom texte seulement, ou un zoom avant, arrière, ou voilà. Pour les personnes qui n'ont pas forcément une bonne vue, ou des trucs comme ça, ou même pour les gens qui aiment bien voir les lettres, etc. etc. Donc, zoom. Style de la page, tu peux mettre un style de base ou aucun style, ça dépend. Encodage du texte, donc détection automatique, généralement, soit elle est activée, si elle est activée, c'est pour du japonais, russe et ukrainien. Unicode, donc c'est le système qu'on utilise le plus souvent. Occidental, c'est encore autre chose. Donc après, vous avez arabe, balte. Balte, c'est les pays comme l'Estonie, Lituanie, Lettonie. Chinois simplifié, ce qu'on appelle aujourd'hui le mandarin. Chinois traditionnel, l'ancien mandarin. Le coréen, donc le coréen, que ce soit du sud ou du nord, c'est la même chose. Le cyrillique, donc le cyrillique, en gros, c'est les Ukrainiens, les Russes, les Mongols, les Kazakhs, les Biélorusses, les Serbes, les pas Arménie, mais Azerbaïdjan, et enfin tout ce qui est écrit dans un alphabet cyrillique, ou qui est proche, ou qui est ressemblant du cyrillique, et bah c'est cyrillique. Voilà. Alors, vous avez Windows, Kyo-i, ça c'est pour le mode coréen. L'ISO, bon bah l'ISO ça c'est international, hein. Et le DOS,
pour le terminal. Europe centrale Windows, donc Europe centrale, c'est bien sûr les pays comme l'Allemagne, la Pologne, tout ça. Là, sachant que la France est comme le Royaume-Uni et l'Irlande, est un pays, et comme l'Espagne et le Portugal, est un pays de l'Europe de l'Ouest. Le grec, hein, bon, l'hébreu en visuel, sachant que l'hébreu c'est écrit en hiéroglyphe, pareil que le français, mais d'ailleurs, mais ce que je voulais dire, c'est autre chose. C'est comme les Chinois, hein, c'est par des symboles. Japonais en shift, etc. Thaï, turc, vietnamien, il n'y a pas de souci là-dessus. Tu peux quitter le plein écran ou pas. Historique, tu peux l'afficher, tu peux le supprimer, etc. Barre personnelle. Les téléchargements, se connecter à Sync pour synchroniser. Développement du web, si tu veux débugger, si tu veux avoir la console du navigateur, une pipette, etc. Les codes sources aussi, si tu veux les copier, etc. Enfin, faire des petites performances là-dessus, ou alors t'entraîner simplement sur du codage. Tu peux. Fenêtre réduire zoom, donc tu réduis la fenêtre où tu la zoom, et ensuite raccourci de clavier, information de dépannage ou le guide d'utilisation du navigateur Tor avec ton aide de recherche. Voilà. Donc voilà ce que. Alors après vous pouvez prendre StarPage, Google, Lilou ou ce que vous voulez. En tout cas au niveau recherche, ça reste la même chose. C'est juste qu'il y a le navigateur qui change, c'est tout. Sinon, ça reste la même chose. Vous pouvez taper Google, vous pouvez taper Internet. Là, je vais taper Google, je vais arriver sur la page où ça va marquer Google. Avec marqué Google en France, Google en américain et tout ce que tu veux. Alors oui, petite précision en même temps, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc Google Maps, tout ça. Là, le chargement quand vous mettez comme là Google, j'ai Google, mais comme vous pouvez mettre Internet ou ce que vous voulez, est un petit peu plus long. Et pourquoi c'est un peu plus long? Parce qu'en fait, le serveur passe par plusieurs serveurs. Donc en gros, votre requête qui est là dans ce cadran Google va passer par 3 serveurs que vous avez vu juste avant. Donc là, voilà. Sachant que à chaque fois que vous allez faire une recherche, les serveurs vont changer. Tout à l'heure, vous avez vu France, Allemagne, France. Là, vous avez France, États-Unis, France. Je vais faire une autre recherche. Opera. Voilà. Donc le temps que le serveur crypte le tout, et justement ça prend un petit peu de temps. Et là, d'habitude ça change un peu. Mais enfin bref, c'est pas très grave. C'est juste comme ça, une petite option. En tout cas, ça reste la même chose. C'est juste que c'est un petit peu plus long, mais c'est tout. Il n'y a pas grand changement là-dessus. Donc voilà de ce qu'on peut dire justement de Tor Browser là-dessus. Donc bien sûr vous pouvez vous mettre sur du contenu classique, donc recherche Google, recherche sur n'importe quel sujet, ouverture de page HTML, ouverture de page en Python, tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire des ouvertures de pages sous .onion, O-N-I-O-N, sous des pages un peu plus risquées entre guillemets ou un peu plus profondes dans l'internet. Donc c'est pour ça que vous pouvez aller dans le deep et le dark web. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu ce petit tuto. Ça m'a fait très plaisir et en tout cas c'était à votre demande que vous m'avez remis dans les commentaires du précédent tuto. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous remercie surtout de proposer des suggestions par rapport à d'autres tutos ou des sujets pour en faire des tutoriels. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous, salut!